Si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais pour la fête des mères avec tout ceci, reste connecté. Si tu es là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse avec le tutoriel. Bonjour, bonsoir et bonne nuit. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tuto. Et ben ça manque, hein, ça manque. Alors, j'avais envie d'utiliser ce papier-là, déjà. Voilà. Et puis, il y a un moment, j'avais vu une carte, je dirais en forme d'enveloppe. J'avais ça en souvenir et je la retrouvais plus. Et je suis retombée dessus sur Instagram. Donc, j'ai la photo. Je me suis dit, bon, bah oui, c'était une forme d'enveloppe, j'aurais pu me souvenir. Mais là, avec le modèle visuel, ça aide un petit peu. Alors, j'ai pris une page comme ça. Voilà, donc déjà je vais la prendre. Ce sera mon fond de carte. Et donc j'ai juste fait un prototype du pliage, mais c'est tout. Donc j'espère que ça va aller. Je voulais prendre dans ce papier-là, ce motif-là. Voilà. Mais derrière, est-ce que j'en ai un autre? J'ai l'autre, je peux le retourner. Mais derrière, enfin voilà, il y a celui-ci qui est aussi très joli. Donc, pour l'instant, je vais utiliser celui-ci, mais il y a de fortes chances que j'utilise celui-ci aussi. On va voir ça au maintien de la carte. Parce qu'il faut aussi qu'elle se maintienne. Donc, vous avez vu, j'ai pris des dies ronds. Je vous donnerai la dimension où je vous la donne maintenant. Ça m'évitera de l'oublier. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? En sachant que c'est comment dirais-je, une idée et non une obligation. Voilà, pour vous donner une idée, il fait 3,6 de diamètre. Je ne vais pas l'utiliser, mais je vais vous donner une proposition. Je vais vous faire une proposition d'option avec celui-ci, où là vous avez un rond qui lui au milieu fait 3,6 aussi, et autour le plus gros 4,4 à peu près. Voilà. Mais bon, on voit bien, ça fait donc que le... Oups, pardon. Oups. Ah, je suis très zoomée. Il va falloir que je dézoome, parce que vous n'allez pas voir tout ce que je fais. Sinon, je vais me perdre des éléments. Hop, on met un peu de travail. Voilà. Donc là, celui-ci, ce serait pour faire que des cercles. Voilà. Des anneaux. Des anneaux, pas des cercles. Hop, je les mets de côté, j'ai retrouvé ça et je me dis, tiens, c'est joli. La forme de cœur, hein? Vous la voyez, la forme de cœur? Voilà, je vais l'utiliser. J'avais fait pour une autre, pour mon bingo, je m'étais fait ce cachet de cire que je n'ai pas utilisé. Parce que j'ai oublié et que je l'ai fait après, je sais plus. Donc là, il y a un cœur dessus. Je pense que je vais le découper, si j'oublie pas. J'ai deux brades parce que j'ai pris une flippette. Et l'autre brade, oui, voilà, il va aller là-dedans. Et puis des petits éléments. Hein, là, vous voyez un petit peu un autre rond. Des feuillages que j'ai retrouvés. Il y a... Alors, qu'est-ce que j'ai fait exprès? Bah non, il n'y a rien. J'ai tout récupéré, moi, en chute de papier. Hein, donc, on a toujours chute de papier, chute de... Voilà. Chute. Et un petit sentiment, j'ai écrit, que j'ai pris, c'est la plus adorable des mères. Alors bon, je trouve que finalement... Ah, bah maintenant que je le lis, que comme ça me gêne, des mères, je me dis pourquoi j'ai écrit ça, parce que c'est des sentiments que j'ai fait. J'aime pas trop, j'aime pas quand mon fils m'appelle mère, je me dis, mais pourquoi j'écris pas la plus adorable, et puis c'est tout. Maintenant. Voilà. Ça.
Ouais, je le plierai en deux ou je le couperai. Je vais voir, parce que maintenant il va être plus grand, plus petit. Ça va changer un peu de ce que j'avais prévu. Alors, on va passer à là, et donc forcément un papier. Bon, là il est recto verso, mais on va l'utiliser que recto. Au début, je voulais justement faire mon fond de carte avec ça. Comme ça, comme ça. Et puis... ah bah oui, comme ça, si, ça aurait pu le faire. Mais je restais comme ça et je trouvais que ça, c'était trop prenant. C'est pas grave, on va rester sur la première idée. On verra après. Ah bah zut, j'ai laissé mon massicot là-bas. Bah, je vais le chercher. Hop, hop, hop. Alors, un massicot. Alors, au niveau des dimensions, vous allez voir, je suis pas, j'ai pas fait pile poil. Enfin, vous allez comprendre. Alors, première chose, c'est que je vais plier à 10. Parce que ma carte va faire 10 ou un peu plus. Hein. Donc, je vais plier. Moi, j'ai plié à 10. Voilà ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas été trop fort dans mon pli, mais ça a tenu. Hein. Ça tient depuis que je le manipule. Alors, vous allez me dire pourquoi t'as pas coupé tout avant. Bah parce que j'ai fait comme ça. Et après, j'ai pris mon massicot, ma guillotine. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à... Non, d'abord j'ai replié, pardon. J'ai juste replié comme ça, en fait, à la main. Pas que ça... Comment dirais-je? Voilà, vous ayez la marge. Hein. Alors, ça fait peut-être 11, du coup, maintenant. Et lui, il est trop grand. Il faudra le recouper à 8. À peu près. À peu près. Je dis à peu près parce que vous voyez, je me mets avec ma guillotine. Voilà. Donc à peu près, lui, il fait 8. Lui, il fait donc 10. Et là, bah, le dernier, il fait ce qu'il fait puisque j'ai plié à la main. Je vais vous donner une dimension pour vous faire plaisir, que si vous aviez eu envie, il fait 10,1 ou 10,2. Non, voilà. Et là, je veux quand même que ce soit plus petit. Et je veux surtout que ça rentre dans ma machine de découpe. Donc, si vous avez une machine de découpe qui a une plaque comme celle-ci, qui fait en largeur 15, soit vous faites pile poil 15, soit vous faites un petit peu moins. Ben, moi, je vais faire un tout petit peu moins pour que j'ai pas d'inquiétude de faire passer. Hop, on pousse ça. Je vais vous l'amener là. Donc, au lieu de faire de 15, là, je suis en inch. Hop, je prends tout plié. On s'embête pas. Donc, 15, 14,5. Il est où le 14,5? Il est là. En même temps, je ne sais pas. Je vais me mettre sur un truc de pouce, moi. Voyez, je vous dis, il faut pas toujours... Voilà, ça rentre. Ça rentre pile poil. On s'en fiche de les tailles. Enfin, les tailles. Je vais vous la donner quand même. Au final, ça fait 14,6. 14,6, je suis en train de me dire, j'ai eu l'impression que c'était pas droit, mais si. 14,6. Voilà. Alors, je vous ai dit, hein, je vous donne une dimension pour vous. Hein.
On va continuer avec le... Comment ça s'appelle? La guillotine. Et on va faire la forme d'enveloppe. Un petit crayon, une petite règle. Alors, on a 8. Non, là on a 14,5. Divisé 14,5, on va dire, divisé par 2. C'est 7,14, ça fait 7,25. Je vois plus. Hop, allez, 7,225, 26, bah non, 2, allez, on n'est pas au millième de millimètre près. Et là, j'avais mis 2,5, je crois. Je revérifie combien j'ai mis. 2,5. Et donc là, vous mettez 7,25 de 3, hein, si vous voulez. Et là, pardon, de cet angle-là, de ce pli-là, je mets 2,5. Je mets une petite coche. Et une petite coche. Là, l'idée, c'est en fait de découper là, ici, et de découper là, le point ici et ici. Je vais le faire à la guillotine, vous le faites au couteau, au ciseau, vous le faites avec ce qui vous plaît le mieux. Non, je vais faire comme ça, je ne vois plus mes petits points sinon. Voilà, des petits triangles qui vont aller. Et nous avons la forme d'enveloppe que je recherchais. Alors bien sûr, on peut l'ouvrir dans ce sens-là, on peut l'ouvrir dans ce sens-là, on peut l'ouvrir dans ce sens-là. Aujourd'hui, j'ai décidé de l'ouvrir dans ce sens-là. Donc c'est là où vous prenez votre dies rond que vous aurez choisi dans la dimension que vous aurez eu envie. Finalement, moi, il m'intéressait d'avoir cette taille-là puisque je vais mettre mon cercle à broder ici, comme ça. Donc, à l'œil, je vais le mettre au centre et je vais le découper. C'est pour ça qu'il fallait que ça passe dans ma machine. Voilà. Si vous avez envie de le faire plus grand, il faudra faire un truc séparé pour pouvoir après que ce soit quelque chose que vous recollez avec une petite languette, etc., etc. Ça, moi, je suis pas fan. Excusez-moi, j'avais un petit souci là. Quelque chose qui me faisait mal. Voilà. Alors, les pauvres ongles. Je le positionne où je peux, centrer comme je veux. Et on va le découper, tout simplement. Rien ne vous empêche de mettre ma poignée dans l'autre sens. Ça ne va pas le faire. Mettre un petit bout de washi pour le maintenir. Et voilà, la machine, plus besoin. Les massicots, les mesures et tout ça, plus besoin. Enfin si, on va en avoir encore besoin. Pardon, j'ai oublié. Donc ça va venir comme ça. Et je vais mettre en fait un brad. J'en ai trouvé un avec une forme de cœur. Je vais le mettre là. Je vais mettre tout de suite mon petit... puisque j'arrive à me centrer. Mon petit point. Et j'ai pas juste vérifié ce que j'ai changé après. Ouais, si, ça va aller. Donc, là, et il faut que je fasse un petit trou.
Voilà, donc ça, un petit trou pour lui, ça, ce sera fait. Hop, il va rentrer. Ça, c'est bon. Après, ici, je vais faire tenir mon ouverture avec une flippette. J'ai envie. Hop, hop. Bon, c'est la première fois que je vais en utiliser une. Et j'ai aussi trouvé une autre brade. Donc je ne sais pas, mais j'ai un peu envie de le mettre le plus près possible. Ah ouais, voilà, comme ça, on va essayer. On verra bien, ça ne tourne pas. Hop. Voilà, je vais faire mon petit trou aussi. Donc là, au début, pour l'instant, je n'ai pas envie de mettre de papier de ce côté-là, justement. Sur cette couverture, je vais laisser bleu. Pour l'instant, j'ai pas envie de la tamponner non plus, parce qu'on pourrait la tamponner, mais j'ai vraiment envie qu'elle soit vierge. Voilà. Mais, de l'autre côté, j'aurais bien envie, justement, de mettre mon papier. Donc là, je voulais mettre mon papier comme ça, ici. Et là, je me demande si j'en mets pas un aussi de ce côté-là. Mais j'aurais envie, le troisième, puisqu'il m'en restera un troisième bout, de venir le mettre de ce côté-là. Ben là, c'est possible. Et de ce côté-là, celui-ci. Et ben, on peut faire ça. Donc là, on a un tout petit léger bord ici qui est pas très beau. Donc, on va pas le prendre. Je vais me mettre comme ça. De toute façon, je vais faire un léger matage. Donc, on va venir aléatoirement, pas aléatoirement, mais c'est pas vrai, mais prendre des mesures. Hop. Entre guillemets à l'œil. Une fois que j'aurai coupé, je vous donnerai la dimension que ça a fait. Parce qu'il y en a qui ont besoin de dimensions. Hein. Je peux comprendre. J'étais comme ça au tout début, parce que c'est normal quand on débute. Donc, celui de l'intérieur, vous voyez, si j'avais dû le couper, moi toute seule, ah non, c'est celui-ci qui fait 10. Celui-ci qui fait 10, j'aurais fait 9,5. Et là, celui-là, il fait un peu plus grand. Donc là, il fait 9,6. Parfait. Et en hauteur, là, moi, du coup, j'ai 13,9. Voilà. Alors, vraiment, c'est bien parce que je l'ai fait aléatoire. Donc, l'idée, c'est de le mettre là. Je réfléchis juste parce que je voudrais mettre un petit ruban. Et le ruban, je ne sais pas où je vais le mettre. Si je le mets justement là dessus comme ça, il faut que je le mette avant de coller. D'accord? Donc j'attends un petit peu, je me coupe mes autres morceaux. Donc celui-ci, on a dit qu'il va faire la même dimension en hauteur. Là, j'aurais pu tous les couper, mais je vais me mettre comme ça. On va mettre une coche quelque part. Je vais les découper tous, enfin les deux là maintenant, je peux les couper les deux. Voilà. En revanche, j'ai failli pas me mettre droite, dis donc. Hop. En revanche, là on a dit qu'il faisait 10.
Donc je dois être à 9 et demi. Donc là c'est bien, 9 et demi, c'est quasiment c'est le trait sur ma guillotine. Je le sais, je le fais. Hop. Donc celui-ci, il vient à l'intérieur. Enfin à l'intérieur, oui. Et celui-là, il vient là. J'ai des tout petits bouts de gomme là que je vois. Pour le coup, de crayon, je vais les gommer. Ma maman ne les aurait pas vus. Et lui, alors, ou alors je mets le ruban sur celui-ci et il n'aura rien d'autre. Et là, je mets ma déco. Parce que là, je voulais garder ce rond-là. J'aime bien, ça fait un rappel. Lui, il sera de l'autre côté. Oui, oui. Hop, hop. Donc là, j'aurais envie de mettre ça. Il ne va pas vouloir venir. Alors, je ne l'avais pas mis en dessous, mais maintenant que je le vois, je me dis pourquoi pas. Hop, hop, hop. Alors, si maintenant j'ai ça, bah, je vais peut-être le centrer. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça que j'avais fait. Et ben, c'est bien, je change. Et lui, je voudrais voir plutôt ce qui est découpé. Non, finalement, je vais le remettre dessus. C'est vide. Voilà. Mon petit chat, reviens là. Et la ficelle. Alors, j'ai pris de la ficelle rose exprès pour faire un contraste. Alors, est-ce que j'en ai trop? Tu vas vouloir venir t'installer comme j'ai envie. Ça, je pense que je vais tout agrafer sans ça. On la voit pas la ficelle. Alors, on peut aussi faire ça. Hop, par l'arrière, on vient l'installer, faire les boucles que l'on souhaite. Alors, elle était déjà un peu abîmée. Je sais pas ce qu'elle avait eu, cette ficelle là. Oui. Je sais pas ce qu'elle a là. Vous l'entendez pas, peut-être. Peut-être que vous l'entendez pas. Hop, du coup, il y a le sourd qui se met à... Ah, voilà, ça va un peu mieux, ça. Tout s'est mis en haut. Hop, je vais mettre une agrafe. Alors, où est-ce qu'elle est ma grosse, enfin la grosse, non, j'ai pas. J'ai celle-ci. J'ai envie de voir mon agrafe maintenant. C'est un peu malin, hein?
C'est passé ça, tiens. Tiens, lui, il a pas passé dans l'agrafe. Passé à travers. Non. Alors du coup, il est trop grand. Et il va falloir que je le colle. Oui, allez hop. C'est pas mal ça. Ça, je vais le couper, ça va me gêner. Bon, alors ça, j'aime bien. Donc, hop, lui, il dépasse. Ça me plaît. Donc ça, c'est juste à coller. Hop, on fera après. Effectivement, je pense que je vais venir le mettre comme ça. Oh bah, si j'avais voulu le faire, regardez, c'est exactement la même dimension ouais, que les traits. Alors, on va lui mettre juste des petits bouts de scotch. Oh lolo. Hop là. Il fallait tout faire tomber. Donc, là, ça va rester comme ça. Mais avant de faire ça, je vais donc devoir mettre mes petites flippettes, mes petites... voilà. Comme ça, elles vont être cachées, les bras vont être cachés. Alors, je pense qu'il faut quand même serrer un petit peu pour la flippette, pour pas que... Hop là, pas que ça bouge. Enfin, pour pas que ça bouge. Pas qu'il y ait trop de jeu pour que... Voilà, qu'elle ne bouge pas toute seule. Hop. Une petite résistance. Et l'autre. Alors, ça bouge un peu parce que il n'y a pas beaucoup de prise. Je réfléchis si je le fasse coller. Super, je suis contente parce qu'en plus il va y avoir un peu, ça va garder un peu de volume, regardez. Ah oui, je sais, il manque juste un petit truc. Alors, ça, donc il faut que je le colle là. Comme ça, hop, on voit plus les brades. Trop bien. Ça ici. Et donc, il est à l'envers, je me disais, il y avait quelque chose qui me gênait. Non, c'est lui qui est à l'envers. Ouais, voilà. Là, il y a la continuité du papier. Et puis ça, en fait, je pense que je vais quand même, je vais le mettre sur je vais le mettre sur une mousse, enfin, sur du volume, et je vais me découper le cœur, juste pour donner un petit coup de rose. Alors, je fais ça hors caméra, je vous reprends. Alors, je n'ai découpé hors caméra que le cœur et tout ça je vais le remettre dans
à fondre, hein. Ça vous le jetez pas, hein, on le perd pas. Là j'étais en train de me dire dans quoi je vais le mettre. Là pour l'instant j'ai que ça sous le coude, c'est déjà pas mal. Et j'ai fini les finitions à la lime à ongles. Ouais, la lime à ongles, ça passe très bien. Comme il était épais, c'était assez... ouais, j'aime bien. J'aime bien le principe. Après, je suis allée me chercher des cartes plumes, du carton plume. Et je vais le découper, simplement. Puisque tant qu'à faire, autant utiliser des chutes. Et ça ira très bien. Il ne se verra pas. Voilà. Donc nous allons coller tout ça ensemble. Et en plus, ça me permettra de laisser la... Je les ai plus les mots. Mon agrafeuse... mon agrafe, voilà. Donc là, hop. Parce que si on se met dessus, ça fait encore une épaisseur. On va coller ça d'abord, ce sera quand même plus facile, Sandrine. Ce sera super plus facile. J'avais dit que j'étais à combien là? 9,6, c'est juste parce que l'autre je le ferai éventuellement de la même taille. Hop. Là j'ai déjà mis la colle sur celui-ci, donc allons-y. J'ai failli le mettre à l'envers. Voilà, c'est plus facile d'appuyer dans ce sens-là. C'est pas droit, et ben c'est comme ça. Là je vois, c'est pas droit, mais c'est pas très grave. Enfin c'est comme ça, c'est voilà. Hein. Trop bien. Allez mon petit cœur. De la colle pour le petit cœur. Et je vais le mettre là. Et je pense qu'il faut que je lui mette... Oh, non, c'est pas la peine. Donc je voulais voir en fait au niveau maintien si quand ma maman va l'ouvrir et qu'elle va la mettre, parce que j'ai un peu envie qu'elle le mette sur quelque chose, là le maintien bah, c'est bien, ça va. Comme on a mis un papier épais ici, un papier épais, là ça tient tout droit. Mais je veux quand même mettre l'autre. Non, ça sert à rien. Non, ça fait vraie enveloppe là. Eh bien écoutez, non, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Bien sûr, si vous vouliez mettre un papier derrière, bah, vous le faites. Si vous voulez écrire quelque chose, bah, vous le faites. Mais ça va me permettre de garder. Moi, pour l'instant, enfin voilà, je vais la garder comme ça. Non, elle me plaît bien. Je suis contente. Une petite carte en avance. C'est pas grave si ça tient pas. Voilà. Alors, je vous la présente. Hop, hop, et hop. J'adore. Donc, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous inspirer, à recopier. Et voilà. Bonne fête des mères en avance, parce que là, on est je vais la mettre pour le 1er mai, alors comme ça. Oui, vous l'aurez peut-être après mon live. En tout cas, ça m'a bien fait plaisir de faire cette petite carte. Je vous dis encore une fois, likez, commentez, abonnez-vous et à bientôt. Bye bye.